7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste sur CNews, causeur, éditorialiste et essayiste. Alors, c'est le départ d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan du mandat d'Elisabeth Borne en tant que chef du gouvernement ? Pour faire un bilan d'Elisabeth Borne, c'est faire le bilan de la technocratie macronienne. C'est un bilan qui n'intéresse guère. C'est une femme qui a été courageuse, qui a assumé son rôle, mais il faut arrêter de se mentir. Le Premier ministre, quoi qu'il arrive, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est bien la crise de la démocratie qui s'installe, et d'abord une crise de la Ve République qui a été dépossédée de ses subtils équilibres. Auparavant, il y avait un équilibre entre le président présidé et le chef du gouvernement qui déterminait et conduisait la politique de la nation, puis un équilibre entre l'exécutif et le législatif. Et l'on voit bien que la Ve République est à bout de souffle et que ces équilibres-là, aujourd'hui, ont été arasés. Le président de la République est un homme seul qui dirige et conduit la politique de la nation, c'est-à-dire qui est également Premier ministre et qui a ses entrées également jusqu'à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans un système monarchique qui tient à l'écart le peuple français, qui ne veut surtout pas d'ailleurs entendre la voix des Français. Et c'est précisément ce récif, c'est précisément cet obstacle sur lequel risque de s'écraser Emmanuel Macron, car ce que l'on voit apparaître avec ce grand cirque sur le suspense autour du nouveau Premier ministre n'est qu'une mascarade. D'abord, ça n'intéresse pas les Français, et puis on sait très bien que même si c'est Gabriel Attal qui a des qualités, Gabriel Attal n'a aucun bilan. Gabriel Attal, c'est également une sorte d'apparatchik. Si l'on fait l'inventaire des anciens premiers ministres français, de Pompidou à Chaban, Chirac, Barbe, Balladur, Fillon, Villepin et d'autres, on se rend compte que ces hommes, qui étaient quand même des hommes d'État, n'ont pas l'envergure de monsieur Attal. Je n'ai rien contre monsieur Attal. Il a fait de bonnes choses dans son arrivée à l'Éducation nationale. Enfin, c'est de la communication. Voilà. Et donc, cela montre quel est l'effondrement, dans le fond, du système politique français. Mais alors, quelle est la stratégie de mettre Gabriel Attal à ce poste clé de la Macronie ? Je rappelle, Gabriel Attal, il n'a que 34 ans. Donc c'est vraiment un... Bon, sa stratégie est très simple. Si vous considérez, si vous considérez comme moi que la Macronie est un Titanic et que ce Titanic fonce vers l'iceberg qui est la colère populaire, eh bien, le Titanic vient de lancer un canot de sauvetage qui est un petit canot pneumatique à travers M. Attal qui tente de vouloir résoudre le défi posé par le Rassemblement national à travers la personnalité de M. Bardella. Donc on va faire un petit choc Attal-Bardella. Ça crève les yeux de tout le monde. Simplement, Attal ne sera que la copie, que le faible écho de Bardella et de toute une droite réaliste qui se réveille et qui est portée aujourd'hui par les sondages. Donc, effectivement, Emmanuel Macron a vu, ça crève les yeux, a vu naturellement ce risque que pour les législatives, son groupe passe pas la rampe et qu'en tout cas soit écrasé par le Rassemblement national et la candidature de Bardella. Il est déjà à 10 points ou 11 points devant le groupe macronien. Et donc, cette stratégie est simplement une stratégie politicienne. C'est une opération de survie. C'est un gouvernement qui s'auto-protège, mais qui n'a aucune perspective concernant les intérêts collectifs des Français. Donc, c'est en effet pathétique. On pourrait dire, dans le fond, qu'il invente une sorte de cohabitation pour rire, une cohabitation pour les nuls. C'est-à-dire que avec M. Attal, on aura le sentiment d'avoir une droite au gouvernement. Mais M. Attal n'est pas de droite. M. Attal copie la droite. Et la droite, d'ailleurs, a refusé de jouer ce jeu d'un ralliement avec un gouvernement, avec un président qui, à force de vouloir tergiverser, de vouloir être dans l'entre-deux, a montré qu'il était vide de toute conviction, qu'il était vide de tout sens. C'est une politique erratique, c'est un canard sans tête. Mais en fait, finalement, c'est une cohabitation du centre avec ce qu'essaye de faire donc Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, une cohabitation du centre entre le centre gauche, plutôt incarné par Emmanuel Macron, et le centre droit. Vous pensez que c'est une stratégie qui va être payante, notamment à l'Assemblée nationale ça peut séduire les Républicains qui, justement, sont la clé ou non de la survie de la Macronie à l'Assemblée nationale?
Écoutez, moi, je crois que, enfin, je n'en sais rien, je parle pour moi, mais tel que je ressens le sentiment des Français, les Français en ont soupé avec ce centrisme mou, Mmh. ce centrisme émollient qui ne prend pas de décision. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'être, non pas peut-être radical, mais fondamental, en tout cas, c'est-à-dire de revenir aux racines des mots, de revenir aux fondamentaux des mots. Et les fondamentaux des mots, c'est précisément de sortir de ce en même temps qui a été la caractéristique, qui est la caractéristique d'Emmanuel Macron, qui l'est moins d'ailleurs de Gabriel Attal, qui lui précisément a montré que quand il prenait des décisions, des décisions un peu anecdotiques sur la Baïa, etc., il n'était pas dans le en même temps. Et donc je pense que d'institutionnaliser ce centrisme, c'est précisément d'accélérer le naufrage de cette Macronie. Moi, je m'en réjouirais, mais je trouve en effet qu'il est un peu stupide de ne pas vouloir concevoir qu'aujourd'hui, les Français veulent avoir leur mot à dire sur leur destin et qu'il serait urgent maintenant de leur donner la parole plutôt que de vouloir les écarter à tout prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que les Français puissent s'exprimer soit à travers des législatives, soit à travers des référendums, afin de donner de l'oxygène à cette démocratie confisquée. Or, Emmanuel Macron se comporte en monarque qui veut se protéger de tous les vents, et singulièrement des vents de la démocratie. Merci Yvan Rioufol. Évidemment, je pense que ça sera toujours l'objet de nombreuses chroniques, ce remaniement et puis ce nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes journaliste sur CNews, sur Causeur, éditorialiste et essayiste. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et puis, bonne année. Je ne vous ai pas souhaité bonne année, Yvan Rioufol. Bonne année et bon courage pour ce qui nous attend encore cette année 2024 en termes de politique. Ça devrait bien bouger. Merci à vous et à la semaine prochaine.